Alléluia, shalom, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages, par tes vues. Oui, bien-aimé, merci pour cet encouragement que tu me donnes. Et si tu es de passage sur cette chaîne, c'est la première fois que tu tombes là-dessus. Ici, nous partageons la parole de Dieu. Ici, nous annonçons la parole de Dieu, la parole qui sauve, la parole qui libère, la parole qui délivre. Nous apportons des enseignements pour édifier ta foi, pour t'encourager à continuer à marcher avec le Seigneur ou pour t'amener à marcher avec le Seigneur. Alors prends plaisir à nous suivre en t'abonnant simplement et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bonne arrivée à toi. Porte-toi bien, j'espère que tu es bien assis pour écouter la parole de Dieu. Mais bien avant, je voulais bénir le nom du Seigneur. Je voulais louer le nom du Seigneur. Je voulais célébrer le nom du Seigneur. C'est lui qui nous donne l'opportunité encore ce jour de nous retrouver à ses pieds. C'est lui qui nous accorde cette grâce véritablement à nous retrouver à sa table. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur. Nous allons recevoir le menu du jour tout à l'heure, mais que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions que sa puissance soit au cœur de ces échanges. Nous prions que son esprit soit là et qu'il couvre ce moment de son sang précieux pour neutraliser et anéantir tout ce qui peut être obstacle, entrave à la bonne écoute de sa parole, à la bonne réception de sa parole, qui dispose nos cœurs à recevoir pleinement de lui et qui repousse loin de nous tout ce qui peut constituer entrave à cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de prendre le contrôle de tout choses, de nous faire voir ta gloire en ce jour. Dans le nom de Jésus, merci. Bien-aimés, nous allons aller sans tarder dans le livre de Matthieu chapitre 8 et nous allons lire les versets 14 à 17 qui disent ceci. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Le nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Cette histoire-là nous raconte un pan du ministère que le Seigneur a eu lorsqu'il était encore parmi les êtres humains, lorsqu'il était encore ici-bas et qu'il marchait encore dans les rues de la Palestine. Oui, ça fait partie de l'histoire de Jésus-Christ ici-bas. Il s'est rendu dans la maison de Pierre. Il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était malade, qui souffrait de la fièvre. La Bible dit qu'il l'a touchée et la fièvre a quitté la belle-mère et la belle-mère s'est levée et elle a commencé à servir Jésus. Amen. Et le soir, comme les gens savent qu'il était dans la maison de Pierre, alors ils sont venus avec tous les malades et avec tous ceux-là qui étaient oppressés par les esprits impurs. La Bible nous dit qu'il a chassé tous les esprits impurs et il a guéri tous les malades. Mais ça, c'était une portion de l'Écriture, une prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe, qui disait ceci, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, de son vivant ici, opérait les miracles, c'est ce que ça veut dire. Il guérissait les malades, il chassait les esprits impurs, il libérait les oppressés et il faisait du bien au corps et à l'âme de tous ceux qui venaient à lui, de tous ceux qui croisaient. Il pouvait purifier les lépreux, il pouvait faire marcher les paralytiques, il pouvait amener à la vie même ceux qui étaient morts. Lazare est mort, Lazare est venu à la vie. La fille de la veuve Naïm était morte, mais elle est revenue à la vie. La fille du souverain Caïphe était morte, elle est revenue à la vie. Donc pour vous dire que Jésus opérait des miracles lorsqu'il était ici-bas. Alléluia. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Et on va lire les versets 17 et 18 qui disent ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et
Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Pour vous dire que la puissance que Jésus avait pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour libérer les captifs, cette puissance-là, il nous l'a octroyée. Alléluia. Cette puissance-là, elle est encore d'actualité. C'est pourquoi il dit en son nom. En son nom, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, alors tu auras ton miracle. Si tu crois, tu auras ta guérison. Si tu crois, tu auras ta délivrance. Alléluia. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il suffit d'invoquer son nom. Il suffit de prononcer le nom de Jésus, alors tu seras libéré de ton mal. Le nom de Jésus est puissant. Allons dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens, on va aller dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Au chapitre 2, et on va lire les versets 9 à 11 qui disent ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Dieu lui a donné un nom, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom. Et dans ce nom-là, à la mention de ce nom-là, la Bible dit que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Amen, amen. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Invoque le nom de Jésus sur ta situation et la délivrance viendra et le miracle s'opérera. Est-ce une maladie qui te fatigue? Invoque le nom de Jésus. Est-ce qu'une oppression, tu fais des cauchemars? Réveille-toi, invoque le nom de Jésus. Quoi d'autre encore? Recommande tes projets à Jésus. Invoque le nom de Jésus sur ton commerce, sur ton business, sur tes activités, sur ton travail, sur ton foyer, sur tes études. Invoque le nom de Jésus et tu verras le miracle s'opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, et les apôtres ont utilisé ce nom. Ah oui, les apôtres ont utilisé ce nom. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Actes des Apôtres, au chapitre 3. Je vais lire des versets 1 au verset 9, qui dit ceci. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et au verset 7, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Les apôtres ont fait quoi de miracles ici? C'est Jésus qui a dit, en mon nom, il dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils opéreront des miracles. Alléluia. Et là, ils ont simplement dit, regarde-nous. Et celui qui faisait la manche, ce paralytique, à l'entrée du temple là, a fixé les regards sur eux. Ils s'attendaient à de l'argent. Et voici ce qu'ils vont leur dire. Nous n'avons ni argent,
ni or à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et aussitôt il s'est levé, il a marché. Gloire à Jésus-Christ. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant et ce nom-là opère des miracles. Ce nom-là opère des prodiges. Ce nom-là opère des présailles dans les corps et dans les vies. Alors, annonce, sinon prononce, proclame le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus sur ta situation et tu verras le miracle s'accomplir. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ne reste plus comme ça, les regards hagards. Non, l'inquiétude là, laisse tomber. Dans la dernière vidéo, je parlais de ne pas s'inquiéter. Je disais que rien ne doit t'arracher de l'amour de Dieu. Mais quand tu es dans les tribulations, quand tu es dans les difficultés, alors invoque le nom de Jésus. Et lorsque tu invoqueras le nom de Jésus, la situation va se calmer. Souviens-toi de cette histoire où Jésus lui-même a demandé à ses disciples de prendre la barque et de passer à l'autre bord. Jésus était dans la barque, mais la tempête est venue. Oui, et ils ont failli faire naufrage. Ils ont failli faire naufrage. Les flots de l'eau se sont élevés et leur vie était menacée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans la barque? Ils ont réveillé le Seigneur, parce que la Bible dit qu'il dormait. Ils ont réveillé le Seigneur. Il dit, Seigneur, réveille-toi, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Et Jésus s'est levé, il a menacé la tempête. Alléluia. À des moments, tu as l'impression que Jésus ne t'attend pas. Réveille-le, crie encore plus fort. Réveille-le, invoque son nom. Et tu vas voir la tempête qui t'enlace, la tempête qui t'envahit et qui constitue un blocage à ta vie, à ton bien-être, à ta joie, va s'apaiser et tu vas avoir la paix dans ton vie. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant pour guérir, est puissant pour délivrer, est puissant pour opérer d'autres miracles dans les corps et dans les vies. Alors invoque le nom du Seigneur dans toute situation que tu traverseras et tu verras ton miracle s'accomplir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci d'avoir pris plaisir à me suivre. Merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien. Et nous sommes donc à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.